Voilà! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la vidéo pile à lire du mois de novembre-décembre, du coup vu que c'est à cheval sur les deux. J'espère que vous allez bien en tout cas. Ma pile à lire de ce mois-ci n'est pas très importante, parce qu'effectivement j'ai repris un travail et que du coup j'essaie d'allier les deux lectures et travail pour pas trop non plus emprunter et ne pas tout lire en fait. Donc là je commence un peu à jauger, donc ça va être assez rapide. Mais d'ailleurs, dans l'un des romans, je vous spoil un petit peu, mais du coup, il y a une lecture commune en commun avec Pénélope et Juliette. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Alors pour commencer, on commence avec les tomes 3 et 4 de Dark Grimoire, qui, du coup, j'ai emprunté les tomes 1 et 2 le mois dernier, donc je les ai lus là, et du coup, j'ai direct emprunté la suite. Je vais pas vous spoiler mon avis, j'ai hâte de lire la suite, j'ai hâte de connaître la fin, mais en tout cas, c'est une très 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 belle histoire. On suit l'histoire de deux jeunes garçons, Alti et Léon, qui du coup sont dans un lycée de sorcellerie, enfin pour apprendre la magie et tout ça. Et du coup, ils sont à l'opposé. Alti est issu d'une famille très riche, alors que Léon, pas du tout. Donc tous les opposent et finalement, voilà, ils se rapprochent quand même pas mal. Mais voilà, c'est top en vrai. C'est vraiment top comme histoire et du coup j'ai hâte de connaître la suite. Et les persos sont trop mimi. Enfin, l'histoire est trop intrigante et tout. Et vraiment, elles sont super jolies. Les couvertures, les persos. Et pour continuer, c'est le tome 2 et le tome 3 de Le Journal d'Assassin. Donc le tome 2 c'est Schéma artificiel et le tome 3 c'est Cheval de Troie par Martha Wells aux éditions L'Atlante. J'ai emprunté pareil le tome 1 le mois dernier et j'ai envie de connaître la suite. C'est une lecture assez vraiment, vraiment très rapide. Ah, de toute façon, vous avez déjà eu mon avis. Donc oui, je peux vous dire que j'ai adoré le tome 1 et que du coup j'ai envie de connaître la suite. Donc en gros, on suit l'aventure d'un assassin qui est en fait un robot, mais un robot plus plus qui a piraté son système et qui a des semblants d'humains. Donc voilà, on commence à suivre l'aventure. Et à la fin du tome 1, il se passe un truc, je comprends pas. Donc du coup, j'ai envie de lire la suite. C'est des lectures très rapides. Je pense que je vais m'y plonger assez rapidement. Et puis, au moins, voilà, je prends pas trop de risques entre les mangas et ça. C'est vraiment des lectures que je peux lire en une soirée. Enfin, c'est assez rapide. Donc c'est vraiment top. Parce que j'ai pas voulu prendre trop de gros romans à lire toute la journée puisque je n'ai plus le temps. Oui, et puis il y a, je crois, il me semble 6 tomes. Donc après cela, il me restera le 4, 5, 6 que je pense j'emprunterai d'un coup. Comme ça, j'aurai fini la saga. Et puis, ça sera chose faite. Et on commencera 2023 avec une saga terminée. Donc c'est vraiment cool. Sachant que j'ai quand même peut-être prévu de m'acheter quand même le tome 1. Enfin, voilà, à voir comment ça va me plaire et tout. Mais j'ai quand même prévu de les acheter parce que j'aime beaucoup. Donc à voir si vraiment ça me plaît bien. Je n'emprunterai pas, j'attendrai d'acheter moi-même tranquillement. Enfin, on verra bien comment je le fais, comment je me sens. Mais si j'achète des livres, au moins que je le lise. Mais franchement, c'est une bonne lecture. Je vous la recommande. C'est science-fiction. C'est pas trop d'habitude mon dada. Je suis plus fantasy. Mais là, en vrai, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'intrigue est super intéressante et tout. Donc voilà, c'est vraiment top. Et pour finir, j'ai emprunté du coup le livre de la lecture commune Le sang de la cité, le tome 1 Capitale du Sud par Guillaume Chamanamadjan aux éditions La Tour de Garde aux Forces du Volcan. Voilà, c'est une lecture commune du coup qu'a proposé. Alors c'est Pénélope de la chaîne Plop et Juliette. Alors je crois que sa chaîne, je sais plus comment le nom. J'ai été voir juste avant et j'ai perdu le nom. Mais de toute façon, je vous mets tout dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre pour la lecture commune. On a encore jusqu'au 4 décembre pour la lire. C'est écrit assez gros, hein, donc il y a 400 pages, mais c'est écrit littéralement assez gros, donc ça va se lire assez rapidement. Euh, du coup, c'est une lecture commune qu'elle propose en fait tous les mois. Peut-être qu'à l'avenir, il y en aura beaucoup plus, mais là, du coup, ça fait 2 mois. Il y avait le mois d'octobre, mais je ne l'ai pas fait puisque la lecture ne m'intéressait pas. Et pour le coup, là, ils vont proposer, du coup, la ce ils ont proposé ce tome 1 là. Et à l'avenir, peut-être qu'il y aura plus de livres, parce que du coup, un livre par mois, c'est rapide, on va dire. Peut-être 2 livres, et il y aura peut-être un jour une création d'un Discord, ce qui serait hyper intéressant pour échanger. Et franchement, je trouve l'idée super top. En plus, du coup, ils font un live sur YouTube
pour débriefer. Et déjà, on parle d'autre chose que de livres. Bon, vraiment, on a parlé de plein de trucs le premier live. Donc voilà, on a parlé je crois, de préférence de banane. Enfin, je sais plus trop quoi. Et franchement, c'était vraiment très très cool, très posé. Il y a une partie non-spoil. Et après, par contre, pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou pas terminé, et il y a une partie avec spoil, donc là où vraiment les gens débriefent et tout. Et c'est vraiment hyper hyper intéressant. Les deux jeunes, enfin les Plop et Juliette, enfin Pénélope et Juliette sont vraiment adorables. Elles sont vraiment gentilles et elles ont une culture livresque qui est énorme. Souvent mes recommandations viennent de chez elles, surtout de chez Pénélope parce que c'est Pénélope que j'ai découvert en premier. Et mais du coup, Pénélope, par exemple, le journal d'un assassin, ça vient de chez elle. J'ai lu plein de livres qu'elle a déjà recommandés. Donc voilà, on a un peu le même univers. Je vais vous lire le résumé rapidement, comme ça pour savoir de quoi ça parle. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est avec le hashtag ExploraLivre, la lecture commune. Mais de toute façon, je vous mettrai tous les Instagram, les YouTube des deux filles. Et puis comme ça, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas grand monde, c'est vraiment pépouze. Enfin, c'est les débuts, c'est leur début. Enfin, elles ont très peu d'abonnés, donc en vrai, c'est vraiment un petit comité. C'est vraiment top. On peut échanger et rigoler ensemble, quoi. Donc voilà, je voulais vous lire le petit résumé. Enfermée derrière deux murailles immenses, la cité est une mégalopole surpeuplée, constituée de multiples duchés. Commis d'épicerie sur le pont, Nox est lié depuis son enfance à la maison de la Kawan, la tortue de mer. Il partage son temps entre livraison de vin prestigieux et sessions de poésie avec ses amis. Suite à un coup d'éclat, il hérite d'un livre de poésie qui raconte l'origine de la cité. Très vite, Nox se rend compte que le texte fait écho à sa propre histoire. Malgré lui, il se retrouve emporté dans ses enjeux politiques qui le dépassent et confronté à la part sombre de sa ville, une cité miroir peuplée de monstres. Ça a l'air un petit peu fantasy. Les filles, du coup, ont fait un résumé plus développé parce que ils sont plutôt avec moi, sûrement. Mais ils ont fait un résumé beaucoup plus développé, donc ça m'a vraiment donné envie. Parce que comme ça, le résumé, je pense pas qu'il m'avait donné plus envie que ça. Et du coup, je l'ai trouvé en emprunt à la médiathèque, donc du coup, je l'ai emprunté. D'ailleurs, j'ai mis un petit marque-page qui vient de la Cube, qui va avec, parce que du coup, c'est ma prochaine lecture. Là, je vais commencer sûrement aujourd'hui, à l'heure au moment où je tourne cette vidéo. Et j'ai vraiment hâte de découvrir l'univers, vraiment, en espérant que ce soit une bonne lecture. Et puis, je sais qu'il y a un tome 2, donc voilà, j'enchaînerai, j'espère que la médiathèque, ils ont le tome 2, mais j'enchaînerai sur le tome 2 directement. Donc voilà, c'est tout pour ce roman. Alors c'est tout pour la partie livresque, mais à ma médiathèque, j'ai fait un autre emprunt, parce que j'ai découvert très récemment, grâce à une de mes meilleures amies, on peut dire ça comme ça, la série Game of Thrones. Oui, un peu à la ramasse après tout le monde. J'avais tenté il y a 5 ou 6 ans et j'avais pas du tout accroché. Et là, je sais pas, j'avais envie de m'y replonger, de voir ce que ça donne. Peut-être parce que la série était terminée, et que du coup, voilà, c'était peut-être le moment idéal. Peut-être que la nouvelle série House of the Dragon qui sort, ça m'a donné envie et que du coup, j'ai voulu me laisser tenter. Et du coup, j'ai emprunté la saison 3 parce qu'elle m'avait passé la saison 1 et 2. Et il y avait que la saison 3 disponible à ma médiathèque. Voilà, j'ai déjà commencé l'épisode 1 et 2 depuis que je l'ai emprunté. En fait, direct quand je suis rentré, j'ai commencé. Donc voilà, je vais continuer et je vais guetter que la saison 4 et le reste des saisons réapparaissent à la médiathèque parce que j'ai vu qu'ils étaient en emprunt. Donc ça veut dire que quelqu'un les a empruntés. Donc c'est plutôt cool, ça veut dire qu'il y a des gens qui les regardent. Mais je suis vraiment content. En vrai, il y a beaucoup de séries. Après, il y a beaucoup de séries qu'on peut retrouver sur les plateformes maintenant. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder à emprunter ça. Mais il y a quand même deux trois petits films qu'on peut pas forcément trouver, je pense, partout. Donc c'est vraiment cool. Et puis ça, c'est par contre, je ne l'ai pas réservé sur le site. En fait, tous mes emprunts, je les ai fait en réservation en ligne. Et je trouve ça hyper pratique, hyper pratique, oui. De toute façon, il n'y a pas de mais. Et comme ça permet de choisir tranquillement. Et puis si on a des titres, par exemple, je mets des titres dans ma wishlist, de savoir qui m'intéresserait, des livres qui m'intéresseraient. Du coup, moi, ça me permet de pouvoir regarder de temps en temps s'ils sont dispo, s'ils arrivent dans les nouveautés. Mais de toute façon, dès lors où j'aurai visionné ces deux, enfin, c'est parce que c'est que la saison 3, parce que là, il y a l'épisode 1 à 6, et là, il y a l'épisode 7 à 10. Dès lors où j'aurai visionné la saison 3, j'irai la rapporter. Comme ça, si quelqu'un d'autre veut l'emprunter, et si la saison 4 est arrivée, je la prendrai avec grand plaisir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une courte vidéo. Du coup, sur la fin, on a un peu discuté Game of Thrones et tout, et puis sur la lecture commune.
J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à aller checker la description du coup pour les réseaux de Pénélope et de Juliette. Et si ça vous intéresse de nous rejoindre. D'ailleurs, elles ont lancé un challenge Pokémon dévorer les tous, donc ça tourne autour des livres, auquel j'ai participé, mais que je ne ferai pas de pile à lire, je pense, à proprement parler, parce que je n'ai pas énormément de livres. Je pense que je lirai plus au feeling de mes emprunts et tout ça, et que je cocherai les catégories. Donc voilà. Mais je vais essayer de faire une vidéo parce que je crois que ça commence le 18 novembre. Donc je vais essayer de faire une vidéo pour en parler un tout petit peu. Et faire un point rapide et tout. Mais voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou enfin une bonne soirée parce que à l'heure où est publiée la vidéo, mais ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!